Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va déballer ensemble et découvrir le nouvel aspirateur de DeWalt, le DCV 586. Je ne vous cache pas que ça fait un petit bout de temps que je l'attends car il va répondre à pas mal de mes besoins. En fait, 3. Il va aspirer, il est compatible T-Stack et il utilise des batteries FlexVolt. On y va pour le déballage? Alors dans la boîte, il y a évidemment le mode d'emploi que personne ne lira, mais qui contient l'extension de garantie de 3 ans que propose DeWalt. Il y a aussi, bien emballé, un sac. C'est un beau sac d'aspirateur et c'est vachement épais. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça a l'air vachement solide. Et alors on a la machine évidemment qui fait quand même son poids. Voilà. Ouais, c'est quand même pas léger. Alors on retrouve également l'interrupteur Bluetooth, et ça va être génial. Et qui est déjà dans une petite coque en plastique avec une attache en fait. C'est pour le fixer. Moi personnellement, je ne vais pas le fixer à mon poignet, mais je le fixerai aux outils. Donc voilà à quoi ça ressemble. Moi, ce que je trouve super chouette, c'est la façon avec laquelle le tuyau d'aspiration est enroulé autour de la boîte. Il est clipsé. Et franchement, je pense que c'est facile à remettre. Par rapport au tuyau d'aspiration, je suis un peu déçu que DeWalt ne se soit pas inspiré de ce que peut faire Festool, par exemple. On est resté avec le bon vieux tube annelé, ce truc qui s'accroche, qui prend la poussière, voilà. C'est pas spécialement non plus très beau. Par contre, l'embout, il est terrible, avec un système d'ouverture et de fermeture. Et donc, ça s'emboîte directement. J'ai déjà vérifié avec ma scie plongeante et ma scie circulaire. C'est le bon diamètre, pas besoin d'acheter d'embout. Pour ce premier test, je vais utiliser une batterie FlexVolt de 6 A. Elle est bien chargée. Ça marche. Bon. C'est un peu bruyant quand même. Mais ça marche. Et on va voir si ça fonctionne avec. Ça, c'est éclatant. C'est pas mal. Bon, je vous propose de tester ça avec une machine, qu'on voit vraiment si c'est efficace. Alors moi, en ce qui me concerne, bien, ce petit interrupteur, je vais l'accrocher sur ma machine. Alors, résultat, on a quand même quelques poussières qui sont tombées sur l'aspirateur, mais c'est bien la première fois que j'utilise cette scie circulaire sans en avoir plein la tronche. Et si on regardait maintenant ce qu'il a dans le ventre, cet aspirateur, je vais quand même passer l'aspirateur sur mon aspirateur. Donc cet aspirateur est compatible avec les modèles de boîtes T-Stack, les boîtes de rangement de DeWalt, et aussi de Stanley. Et il y a 4 attaches. Et voilà donc toute la poussière qui a été récoltée pour couper une planche. Voilà, et cet aspirateur possède 2 filtres
Je vais vite aller chercher mon chariot pour voir ce que ça donne, l'aspirateur avec 2-3 outils dessus, histoire de se donner une idée, tiens, parce que cette boîte est quand même un petit peu plus large que les standards. Comme vous pouvez le constater, eh bien, effectivement, l'aspirateur est un petit peu plus large que les coffrets T-Stack standard, mais il s'emboîte parfaitement, il tient sur le chariot. Je dois vous avouer que j'ai eu un petit peu de mal, j'ai eu quelques difficultés pour le clipser, car le tuyau de l'aspirateur me gênait pour pouvoir accéder à l'attache de fixation. Si vous êtes intéressé pour avoir un retour d'expérience de cet aspirateur dans les mois qui viennent, eh bien, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires de cette vidéo. Et je me ferai un plaisir de vous refaire une prochaine vidéo avec mon ressenti par rapport à l'usage de cet aspirateur. En attendant, de prime abord, cet aspirateur, il a l'air vachement puissant, assez pratique d'utilisation quand même. Et je pense que ça va changer mon existence parce que, voilà, l'aspirateur avec l'embout qui n'est pas adapté, il n'y a jamais la prise de courant. Ça sert à quoi d'avoir des outils sans fil si c'est pour encore avoir des fils avec juste l'aspirateur? Donc, je pense que ça va résoudre pas mal de mes frustrations sur mes chantiers mobiles. Et je ne pense pas que ce soit le genre d'outil qui est nécessaire si vous avez un atelier. Quoique, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne et à mettre un commentaire si vous souhaitez un retour d'expérience dans quelques mois par rapport à cet aspirateur. Merci pour votre attention et à bientôt.